Le secret de la réussite est d'apprendre à se servir de la douleur et du plaisir, au lieu de laisser la douleur et le plaisir se servir de vous. En agissant ainsi, vous contrôlez votre vie, sinon c'est votre vie qui vous contrôle. D'ici Anthony Robbins, dans l'éveil de votre puissance intérieure. Bienvenue sur Lily Bessoy. Ici, nous parlons de spiritualité, de féminité, de développement personnel et de foi. Installez-vous majestueusement car aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence émotionnelle. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler d'un sujet très intéressant, l'intelligence émotionnelle. Nous partageons avec vous 10 choses à faire pour comprendre et développer son intelligence émotionnelle. C'est quoi déjà l'intelligence émotionnelle? C'est la capacité à percevoir, comprendre, maîtriser et exprimer une émotion et de décoder une émotion chez les autres. 10 choses à faire pour comprendre et développer son intelligence émotionnelle. Premièrement, il faut identifier, reconnaître ses émotions et savoir les gérer. C'est-à-dire avoir une pleine connaissance de soi, de son potentiel, de ses limites. Et pour gérer ses émotions, il est nécessaire de faire de l'exercice physique, de se mettre à la méditation et d'apprendre à respirer profondément de temps en temps. Deuxième chose, il faut identifier et reconnaître les émotions des autres. Comprendre ce qu'ils ressentent au-delà de ce qu'ils veulent nous faire voir ou au-delà de ce qu'ils laissent voir. Et de pouvoir agir respectueusement sans heurter la sensibilité de l'autre. Troisièmement, il faut écouter activement. Car dans la communication, nous avons la verbale et la gestuelle pour mieux cerner les situations qui se présentent à nous. Lorsque vous êtes en train de parler avec une personne, lorsque quelqu'un vient se confier à vous, il n'attend pas toujours que vous lui donnez des conseils, que vous parlez, vous lui racontez des choses. Parfois, il veut juste se faire écouter. Il veut juste se libérer. Il veut juste que quelqu'un l'écoute. Quatrième chose à faire pour comprendre et développer l'intelligence émotionnelle, c'est d'éviter la gêne, car cela empêche le plaisir. Être angoissé à chaque fois, jeûner à chaque fois. Même si vous avez commis quelque chose, même si vous avez commis une faute, il est mieux de vous pardonner et d'aller de l'avant. Car lorsque vous restez dans cette situation, vous n'avez plus de plaisir, vous ne ressentez plus de plaisir pour la vie, vous êtes troublé, vous êtes gêné et la vie devient stressante. Cinquième chose à faire dans cette vidéo, il faut éviter de transformer un problème en une difficulté. Lorsque un problème se présente à vous, c'est mieux de chercher les pistes de solution. C'est mieux de commencer à résoudre ce problème au lieu de s'apitoyer sur la situation, au lieu de remettre la cause sur les autres, de remettre la responsabilité sur les autres. C'est mieux de chercher une solution, de commencer même la solution. Lorsque vous accusez les autres à chaque fois, vous ne vous rendez pas compte en fait que c'est vous le problème. Sixième chose, il faut restez calme et stable lorsque vous travaillez sur pression ou lorsque vous faites face aux attaques de la vie. Si vous travaillez, vous avez un supérieur hiérarchique qui est tout le temps en train de crier, tout le temps en train de vous mettre la pression, c'est mieux de travailler votre intelligence émotionnelle pour éviter de placer des mots où il ne faut pas ou d'éviter de répondre d'une certaine façon à votre boss. Et lorsque vous faites face aux attaques de la vie, ça peut être les attaques des camarades, ça peut être les attaques des amis, ça peut être aussi les attaques des belles-mères et tout. Nous avons des belles-mères en fait qui sont lorsqu'elles viennent, elles se battent attaquer au devant de ton mari. Lorsque tu as travaillé tes émotions, ton intelligence émotionnelle, tout ce qu'elle fait en fait ne t'affecte plus. Tout ce que les autres viendront faire pour t'irriter ne va pas en fait t'affecter. Septième chose, il faut passer du stade de l'héroïsme où l'émotion est au pic au stade de la stratégie. Éviter d'agir par émotion. Éviter de se laisser emporter par l'émotion et agir avec stratégie, c'est-à-dire avec méthode pour atteindre un objectif précis, un but spécifique. Il
votre huitième moment, déterminez devant toute situation de la vie tout ce que vous voulez et pouvez faire et commencez par une action à la fois. Qu'en voulant tout faire, on finit par s'embrouiller. Neuvième chose à faire pour comprendre et développer son intelligence émotionnelle, c'est de respecter les règles du jeu. C'est-à-dire faire ce que vous dites et dire ce que vous faites pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas porter atteinte à votre image. Parce que lorsque vous avez dit quelque chose et que vous ne l'avez pas respecté, ça vous enlève quelque chose devant des personnes à qui vous avez dit cette chose. Mais lorsque vous respectez votre parole, ça vous ajoute des points en plus. Dixième chose dans cette vidéo, c'est d'éradiquer toutes les peurs de sa vie et principalement la peur féminine. C'est quoi la peur féminine? La peur de ne pas être aimé. Vous avez peur de ne pas être aimé. Vous avez peur de ne pas être accepté. Non, il faut premièrement vous aimer vous. Aimez-vous profondément. Aimez-vous. Et les autres vous aimeront aussi. Si cette vidéo t'a intéressé, ladies, mes star woman, si cette vidéo a apporté un plus dans ta vie, je sais que cette vidéo va apporter un plus dans la vie d'une femme. Car les femmes avec les émotions, c'est du quotidien. Laissez-moi aussi vous dire que sans émotion, on ne peut pas vivre. Mais il ne faut pas laisser les émotions contrôler sa vie. Élu de Dieu, mes chers ladies, il y a un seul chemin dans cette vie. Une seule vérité, il y a une seule vie, c'est Jésus-Christ. Je te prie d'associer la sagesse divine à tes actions et le lendemain aura soin de toi.